Salut les Legophiles, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La présentation de ces deux customs, soldats français de la Première Guerre mondiale, donc de 1914, et à votre gauche un soldat de la Première Guerre mondiale français de 1916. Donc je vais vous présenter ces deux customs qui sont des vrais customs, c'est-à-dire qu'ils n'apparaîtront pas dans mes mocks. Juste avant une petite mise au point, je vais juste vous dire que je ferai cette vidéo, donc une vidéo de présentation et des conseils que j'ai pu tirer de la fabrication de ces customs et que je peux vous transmettre. Et aussi je ferai une deuxième vidéo de présentation de ces customs, donc il y aura deux vidéos de présentation de ces customs, donc une première avec les conseils et une vidéo où je parlerai à l'oral, et une deuxième avec seulement des images et une musique de fond pour ceux qui ont moins de temps et pour qui ça n'intéresse pas les conseils que j'ai pu trouver pour ces customs. Je vais vous expliquer tous les détails, tous les processus que j'ai utilisés pour faire ces customs. Donc pour ce faire, je vais vous montrer donc les customs et je vais aussi vous mettre des photos sur les petits détails que j'ai fait en plus. Donc on va commencer par ce custom de la Première Guerre mondiale de 1914, donc custom français. Je vais tout d'abord commencer, donc comme vous le voyez, par l'avant. Donc je lui ai mis un fusil Lebel, donc de, je ne suis pas sûr, mais c'est un fusil de 1800, de la guerre avant la Première Guerre mondiale, donc la guerre contre la Prusse, au moment où l'Alsace-Lorraine a été récupérée par la Prusse. Et c'est un fusil qui a été réutilisé pendant la guerre 14-18 et notamment en 1914 avant que de nouvelles armes soient créées par l'armée française. Donc je vais vous présenter ce fusil que j'ai peint. Donc la peinture est assez classique, donc il y a du marron sur les couleurs bois et du gris foncé un peu chromé sur les parties en métal, donc comme vous avez dans le bout, sur toute la longueur et les petites attaches ici, aussi sur la détente et le centre de l'arme. Puis sinon tout le reste est en bois, donc comme vous pouvez le voir, hop, je vais vous tourner le fusil, hop, avec ici une petite accroche en métal. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que ça soit pour attacher une sangle, donc une sangle d'attache. Si vous voulez retrouver ce fusil, donc il est sur Brick Warriors, enfin je l'ai acheté, c'est le constructeur, c'est Brick Warriors, et puis après vous pouvez le trouver sur plusieurs sites, etc. Donc ce custom à l'avant, je vais vous le présenter, hop. Donc je lui ai fait une capote, donc c'est ce qu'on appelle une capote, c'est le manteau qu'il y a ici, avec donc ici des petites sacoches à droite et à gauche, les petits boutons dorés, et ici en rouge l'épaulette sur le devant de la chemise. Il y a ici les sangles qui font tout le tour, les bretelles plutôt, qui font tout le tour, donc elles sont un peu désépaissies au début, puis elles s'agrandissent et deviennent beaucoup plus grosses à la fin, donc comme vous pouvez le voir. On a donc sur l'avant un pantalon rouge, typique de l'armée française de 1914, des chaussures noires. Le personnage lui a mis une petite moustache. Donc je me suis dit, début de la guerre, ils n'ont pas encore la barbe, je vais pas mettre de barbe, je laisserai ça aux soldats de 1916. La casquette de 1914 qui se trouve ici, je l'ai faite à partir d'un chapeau comme ceci. Donc comme vous le voyez, j'ai rabaissé la taille du chapeau. Donc en fait, j'ai tout simplement coupé au ciseau à peu près au milieu du chapeau et j'ai limé intérieur extérieur pour pouvoir recoller les bouts, donc comme vous pouvez peut-être le voir à la limite entre le rouge et le bleu justement. J'ai recoupé le bout
pour faire une petite casquette donc de 1914. Ensuite, nous avons ici le numéro de régiment qui est 78. Donc je ne sais pas si on le voit très bien sur la photo, on le verra sûrement mieux. La casquette comporte également donc une bande bleue qui fait tout le tour, le bout de la casquette en noir et en rouge le dessus, donc typique aussi de l'uniforme français, ce qui va faire que on va changer d'uniforme parce que c'est trop visible. Et au dessus on a un cercle bleu. Donc nous allons passer au côté. Donc sur le côté, comme vous pouvez le voir, on a une sacoche donc qui vient faire tout le tour. Donc simplement c'est une sacoche Indiana Jones que j'ai peint en dark tan. Nous avons encore la capote qui vient suivre ici, le bras ici avec des insignes de manchette. Donc je ne sais pas spécialement à quoi ça correspond, je crois que ça correspond à l'unité, donc la couleur correspond à l'unité en question. Par exemple si c'est de la médecine, si c'est un canonnier, etc. Et en rouge comme ceci, je crois que c'est la médecine ou les canonniers d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, donc comme vous le voyez, vous pouvez retrouver sur la casquette en bleu là les petits détails. Donc vous allez voir quand je vais tourner, vous allez voir tous les détails de la casquette. Le sac à dos, donc déjà on a sur le sac à dos une couverture donc, qui fait tout le tour au-dessus. J'ai récupéré un sac à dos classique de Lego dont j'ai coupé le dessus pour ensuite mettre une couverture ici. Donc c'est simplement du tissu peint dans la couleur que j'ai choisi, donc en l'occurrence dark tan. J'ai mis autour des sangles, donc fait avec du papier que j'ai peint en noir, etc. Ici, pareil, là j'ai mis, donc ça c'est un seau en métal. Donc le seau en métal a été fait à partir d'une petite, un petit verre rouge en Lego. Et j'ai recouvert d'un couvercle tout simplement avec une pièce ronde 1 par 1. J'ai mis aussi des petits rondins de bois ici comme vous le voyez qui sont attachés aux sangles. Et au-dessus en gris chromé ici c'est tout simplement un quart de combat. Donc le quart qui permettait de boire la soupe, l'eau, etc. Donc quand on tourne sur les côtés, donc vous voyez encore le pantalon rouge ici qu'on voit légèrement avec la capote qui descend sur le bas, toujours les chaussures. Sur le côté nous avons donc la même chose que de l'autre côté, donc les petits insignes de manchette. Avec toujours la couverture qui vient ici, hop. Et voilà, nous sommes revenus au début. Donc j'espère que ce custom vous aura plu. Je vais maintenant passer au deuxième custom, c'est-à-dire celui de 1916. Nous nous retrouvons pour le soldat de 1916. Donc comme vous le voyez, on sent qu'il a plus de temps de guerre derrière lui. Avec notamment sa barbe, donc il n'a pas pu se raser depuis longtemps. J'ai essayé de faire au maximum, de reprendre au maximum la réalité. Donc pour ce soldat de 1916, je lui ai pris une Chauchat, donc qui est une mitrailleuse lourde française de la Première Guerre mondiale qui a été créée en 1916. Donc c'est pour ça que je lui ai pris pour lui. Cette Chauchat classique, tout peint en métal noir chromé, avec seulement ici en bois, donc couleur bois. Nous allons ensuite passer au custom en lui-même. Donc ce custom, il est également pourvu d'une capote comme le premier. Cette fois, on a remplacé le bleu marine de l'uniforme de 1914 par un uniforme de bleu horizon. Nous avons les boutons argentés comme vous le voyez au-dessus, les boutons de la capote. Nous avons aussi des petites sacoches en marron clair
avec les mêmes bretelles que le soldat de 1914, mais cette fois-ci en marron clair. Nous avons ici des chaussures en dark tan avec des bandelettes bleu horizon également, mais d'un bleu un peu plus clair que le bleu du dessus. Donc, le casque, il est fait à partir d'un casque de pompier dont j'ai coupé l'arrière et repris les bouts que j'avais coupés à l'arrière pour les coller donc sur le côté pour faire un casque un petit peu plus large que ceux qu'on peut voir sur YouTube. Nous avons la crête du dessus et ici le petit symbole de la République française. Alors tout simplement, j'ai vraiment fait ça assez rapidement. C'est juste un gros paquet de peinture qui a été déposé. Il faut attendre énormément de temps avant que ça sèche et une fois sec, ça donne cet effet là, ce que je trouve plutôt pas mal pour ce casque là. Donc je suis plutôt satisfait de ce test et de cette façon de faire. Ensuite, nous allons tourner. Nous avons la même sacoche que pour le soldat de 1914, cette fois en beige très clair. Nous avons le même sac à dos Lego classique dont j'ai coupé le dessus. J'ai mis comme le soldat de 1914 une couverture, mais cette fois en marron foncé avec des sangles en marron clair. Et je lui ai mis ensuite, donc comme vous pouvez le voir, je lui ai mis le quart, donc comme le soldat de 1914, une hache au lieu des rondins de bois. Et cette fois-ci, donc c'est aussi un seau, on dirait pas comme ça, mais c'est un seau en tissu en fait. Pour l'époque, pour que ça soit un peu plus léger, ils avaient créé un seau en tissu dont les soldats ont été munis, donc c'est un seau en tissu. Ensuite, nous continuons alors là vous pouvez observer le casque de l'arrière. On continue le tour. Là vous voyez que ça a été collé, donc le casque du coup. Alors, excusez-moi, j'ai oublié ici. Comme le soldat de 1914, nous avons les insignes de manchette et nous avons aussi ici, donc ce n'est pas un grade, c'est juste un insigne qui montre depuis combien de temps le soldat est en guerre, combien de temps il a passé sur le front. Donc pour un premier V à l'envers, il fallait passer 1 an et tous les 6 mois au front en plus, un V à l'envers se rajoutait au premier. Donc cet insigne a été créé, je ne suis pas sûr, en 1916, c'est pour ça que je l'ai mis. En tout cas, c'est sûr qu'il n'existait pas en 1914, c'est pour ça que le premier soldat n'en avait pas. Et du coup, ce soldat, on peut voir qu'il a été 2 ans au front. Ensuite, donc nous tournons le soldat. De l'autre côté, il a aussi les insignes de manchette. Et enfin, nous revenons au début. Donc avec la barbe, je lui ai fait une barbe en gris qui va avec les petites pattes ici qu'il a sur le côté du visage qui rejoignent la barbe. C'est tout pour ces 2 customs. J'espère que cette vidéo excusez-moi, vous aura plu et que ces customs aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse, que je continue à faire des customs vraiment custom comme ceci, donc qui ne seront pas utilisables dans mes mocks, mais dont j'essaie qu'ils soient les plus réalistes possibles. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je pense que oui, et j'espère que oui, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ces customs là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais c'est normal, j'essaye de vous expliquer et de vous montrer les techniques, parce que c'est pas des customs dont je ferai un tuto.
Donc ça sert à rien de me demander, mais en tout cas j'espère que ces petites consignes vous auront aidé peut-être si vous aussi vous avez envie de faire quelques customs comme ceci. Dernier petite consigne du coup, pour tout ce qui est fait donc sur la capote du soldat, tout a été fait en papier. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à la fois prochaine et puis allez, salut tout le monde, portez-vous bien.